vous regarde beaucoup, mais vous vous adressez très rarement à la diaspora. J'aimerais vous poser une question qui sera peut-être personnelle. C'est: est-ce que vous avez regardé le match entre la RDC et le Rwanda? Quel a été votre sentiment après la victoire des Léopards? Bien sûr que j'étais très heureux de la victoire de notre équipe. J'étais dans l'avion. Aussitôt arrivé, le premier message que j'ai reçu, c'était la victoire des Léopards, et j'en étais très très fier. Absolument. Les gens croiraient que vous auriez soutenu plutôt le Rwanda, parce qu'on vous croit proche plutôt du Rwanda que du Congo. Ça, c'est une... comment dirais-je, je pense que les gens se trompent beaucoup. Les gens se trompent beaucoup et le temps me manque. J'aurais bien voulu prendre autant de temps sur cette question que sur les autres. Les gens se trompent sur les personnes. Aimer le Congo procède du fait d'être congolais, d'aimer sa patrie, mais ne se lit pas sur les visages. Les questions de faciès n'ont absolument rien à voir avec l'amour de la patrie. Et Dieu seul sait combien de faciès il y a dans cette nation, l'Amérique. Mais lorsque un Américain, si vous voulez, quelle que soit sa race, y compris des Congolais devenus américains, lorsqu'ils s'engagent pour protéger la patrie américaine, ils le font avec autant de passion qu'un blanc, qu'un noir, qu'un asiatique américain. Donc, je ne sais pas d'où vient ce genre d'appréhension, mais j'ai entendu beaucoup de choses dans ce sens. C'est pour ça que j'aurais aimé vraiment dans cette émission que vous en parliez, surtout avec la diaspora. Et parce que, alors, comment alors résoudre ce problème d'intégration des Tutsis congolais? En réalité, il n'y a pas... écoutez, vous voulez que je sois beaucoup plus clair? Oui. Il y a une poignée d'extrémistes qui pensent qu'il n'y a pas de Tutsis congolais. Mais c'est à la fois un mensonge et une ignorance pitoyable. Lorsque le Congo est devenu Congo en 1885, interrogez Yerno, interrogez Weiss, interrogez tous ces grands auteurs, des ethnologues, des historiens et d'autres. Il y avait une composante de la communauté Tutsi dans ce qui est devenu par la suite la RDC. Alors, qu'un Bantou, parce qu'ils sont majoritaires, pense qu'un Tutsi, parce que nilotique, parce que avec tel faciès, est moins congolais qu'un Bantou, mais c'est une ignorance qui fait pitié justement. Parce que vous avez des communautés Bantou voisins de la RDC. Et ce genre d'opinion extrémiste aimerait voir un Hutu rwandais être appelé Congolais, être accepté parce qu'il a un faciès Bantou, plutôt qu'un Tutsi qui a souffert toutes les affres de la colonisation, de la dictature et des violations des droits de l'homme, comme l'autre Congolais, de tout le temps. Et ça fait mal quand ça vient du côté des intellectuels. Donc, je le réaffirme, je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'est pas demandeur par pitié d'être accepté, reconnu. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsis, Congolais, et nous assumons notre identité. Je n'ai pas envie de devenir ce que Dieu n'a pas voulu que je sois, et vice-versa. Donc je ne pense pas que quand je parle, ou quand je marche, quand j'agis, ou quand je dors, je sois complexé à l'idée d'être moins congolais qu'un Bantou, ou qu'un Pygmée, ou qu'un semi-Bantou. Absolument pas. Donc je suis fier d'être le Congolais naturel de ce que je suis, et un frère Bantou. Nous avons la même nation, la même patrie, les mêmes obligations, les mêmes devoirs de transformer cette nation. Maintenant, le Rwanda, il y a des Tutsis, voilà encore une autre ignorance. Vous avez au Rwanda des Tutsis et des Hutus.
Alors, vous pensez que les Hutus rwandais seraient moins rwandais que les Tutsis rwandais? C'est une aberration, par le faciès. Lorsque vous arrivez en Afrique de l'Ouest, vous trouvez des peuls qui ont le faciès nilotique et tout. Vous en avez au Sénégal, en Guinée et ailleurs. Alors, vous pensez qu'ils sont moins sénégalais parce qu'ils ressemblent à des Tutsis ou à des Nilotiques? Ça n'a pas de sens. Mais en même temps, dans les tribus congolaises dites Bantou, vous avez des gens qui ont le faciès Tutsi, j'en connais, j'ai des amis de Bandundu, de Bas-Congo, du Kasaï et que sais-je encore. Quand vous les rencontrez, ne serait-ce que le journaliste Lusakweno, comment vous le trouvez? je lui pose la question plusieurs fois, mais toi, là, mais comment tout ça? Mais alors, Donc, il faut être décomplexé. Nous avons un très bon pays. La richesse de la RDC, la première sur la liste, ce n'est pas les minéraux, ce n'est pas la faune ou la flore, c'est la diversité. Et c'est ce qui fait la force des États-Unis ici, où nous sommes, où vous êtes. Et dans 5 ans, vous serez peut-être américain si vous ne l'êtes pas encore. Alors, et comment ne pas comprendre qu'à fortiori, on n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. Non, c'est des questions de droit. Et il faut lire la Constitution pour le comprendre. C'est dommage que vous n'avez pas beaucoup de temps. On est vraiment obligé de vous laisser partir. C'était un sujet sur lequel vraiment ça a été un plaisir. Je reviendrai. Et quand je vais revenir, je vous chercherai si vous me donnez vos coordonnées. Et nous allons aller sur ce sujet et d'autres sujets. Je pense qu'il y a des sujets. Les sujets identitaires, c'est des sujets à la rigueur. Vous en avez en France, l'extrême droite qui les évoque. En fait, les gens vous ont très rarement vu condamner l'agression rwandaise, par exemple, sur le Congo. Vous êtes rarement prononcé sur ça. C'est ça aussi, des fois, les gens... Là, tu évoques un autre sujet. Tu sais que j'étais dans le RCD, j'étais secrétaire général du RCD, j'en suis le président. J'étais avec qui au RCD? J'étais avec Lunda Bouloulou, il est du Katanga, j'étais avec Wamba Diawamba, il est du Bas-Congo, j'étais avec Kinkei, il est de Bandundu, j'étais avec Mende, on a négocié l'accord de Lusaka avec Mende. Vous savez qu'il était le porte-parole de la délégation du RCD. J'étais avec qui? Il est du Kasaï. J'étais avec Tamo Mamba, qui était le chef de la délégation. J'étais avec qui? Avec Ndundo, qui est de l'Équateur. Alors, vous ne voyez pas tout ça. Et vous les avez vus dire quoi et quand pour le comparer à mes déclarations. Donc, nous avions, c'est l'histoire, nous assumons, il était important parce que nous avions vu que en 98, il y avait un système politique qui risquait de répéter celui de Mobutu sur les questions clés, notamment la démocratie, parce que le président Tshisekedi était renvoyé dans son village natal. J'étais aux affaires étrangères, j'ai vu conduit l'envoyé spécial du président Bill Clinton, Jesse Jackson. J'étais là, j'ai suivi l'incident. Pourquoi? Parce qu'il avait vu Tshisekedi avant de voir l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Donc il y avait un amalgame, il y avait une sorte de retour, on ne voyait pas les élections arriver. Bien sûr qu'il y a eu des questions aussi des minorités dans l'ensemble, des questions de liberté et de démocratie. Et donc, lorsque le RCD se forme, il y a eu des alliés. Le MLC, vous en parlez moins, mais il y a eu des alliés. Et si le Rwanda nous a soutenus, vous avez entendu Jean-Pierre Bemba condamner l'Ouganda qui les soutenait? Et il est étranger pour n'avoir pas condamné l'Ouganda pour cette guerre-là. Mais de là, on peut dire que vous êtes aujourd'hui responsable de tout ce qui se passe à l'est du pays, parce que c'est vous qui étiez le déclencheur de ces mouvements. Qu'est-ce qui se passe là? Laisse qu'on en parle la fois prochaine. Préparez vos questions. D'accord. Je pense que les gens nous devons lire l'histoire correctement. Et l'histoire immédiate est souvent plus difficile à lire. Je vous donnerai mon point de vue à ce sujet. Je ne reconnais pas de responsabilité
au-delà de celles que j'ai assumées, elles sont gonflées aujourd'hui. La guerre, c'est la guerre. Donc, on ne peut pas dire que la guerre est sur le registre des choses idéales, sauf quand elle s'impose. Il n'y a pas longtemps, les évêques ont sorti l'article 64. L'opposition est sautée dessus. Mais c'était pour dire quoi? L'idée est venue de la conférence nationale souveraine. Lorsqu'un pouvoir veut s'installer de façon inappropriée, on peut utiliser la force. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, finalement, les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Yesu alobaki na mikolo ekoya moko moyo basa koli mingi alokuta akoya koteya sena kombo na Yesu anana zambe